Le diable prend l'apparence d'une jeune fille en quête de boulot. Bonjour madame. Oui bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis là pour l'entretien d'embauche aussi. Voici mon chevaux, tout y est pour que j'obtienne ce poste. La femme récupère le chevaux, malgré le fait qu'elle avait déjà vu l'apparence de cette jeune femme. Elle n'a pas paniqué, elle ne s'est pas laissée dominer par l'inquiétude. Elle garde son calme et vérifie le chevaux de cette jeune femme sorcière. Elle prend tout son temps à inspecter avant de dire « Je suis désolée madame, mais votre chevaux ne correspond pas au profil que nous recherchons. Excuse-moi. » Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon chevaux ne correspond pas au profil, comment? Je n'ai jamais été rejetée pour un boulot de toute ma vie. Au lieu de prendre ton temps à bien vérifier le dossier, tu me dis que ça ne correspond pas. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu veux me donner le poste ou bien tu veux qu'on aille sur le terrain, ce qui ne va pas t'arranger? Madame, je suis désolée, mais je ne peux pas prendre quelqu'un qui ne correspond pas au profil alors que quelqu'un d'autre correspond parfaitement au profil. Je comprends votre colère, mais je n'y suis pour rien. Si votre profil correspondait, ce serait un grand plaisir pour moi de vous prendre au sein de notre structure. Encore une fois, je suis désolée. Tu es désolée de quoi? Ce travail, tu vas me l'accorder, que tu le veuilles ou pas. Je ne sais pas sur quoi vous comptez sur ce point, mais je ne pense pas. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu penses vraiment me résister? Ok, d'accord, on verra bien. Furieuse de ne pas avoir obtenu le poste malgré son insistance, elle quitte le boulot sur un pied de guerre. La jeune femme, avec le sourire aux lèvres, la regarde partir, confiante dans sa foi en Allah. Je n'ai pas peur de toi, je ne fais que mon travail. Dans la soirée, chez elle, allongée sur son lit, la jeune femme lisait tranquillement le Coran lorsque, soudain, un immense serpent surgit à ses côtés. Elle ne paniqua pas, faisant comme si elle n'avait rien remarqué, elle poursuivit sa lecture, imperturbable, comme si de rien n'était. Le serpent parcourut la pièce du regard, puis fixa longuement la jeune femme, cherchant la moindre trace de peur sur son visage. Mais n'y trouvant aucune frayeur, il finit par se transformer. Malgré cette manifestation effrayante, la jeune femme resta calme et continua de réciter le Coran avec la même sérénité. La sorcière, toujours sous l'emprise du serpent, conserva son rictus menaçant. Alors, la jeune femme referma lentement le Coran et déclara d'une voix posée, « Donc, tu es venue tenir ta promesse. » Elle relève la tête et dit, « Je t'avais prévenu. Je t'avais bien dit de ne pas aller sur un terrain où tu n'es pas capable de tenir 5 minutes. Peu importe ce que je veux dans cette vie, je l'obtiens toujours. Tu n'avais qu'une seule chose à faire, me donner ce poste, mais tu as choisi de faire à ta tête malgré mes avertissements. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais le mieux, c'est d'accepter de me donner ce poste. Ça ne te coûte rien. Je ne vais pas te prendre dans ma société. C'est ma société et j'ai le droit de prendre qui je veux. Tu ne corresponds pas au profil que je recherche. Ce que tu es n'est pas le problème avec moi, puisque tu ne me fais pas peur. Avec l'aide d'Allah, je peux te faire redescendre sur terre et te convertir, mais le poste que tu vis, tu ne corresponds pas à ce poste. Elle ricane en entendant la jeune fille parler. Pour elle, tout ce qu'elle vient de dire n'est que de l'agitation. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Tout ce que je veux, c'est ce poste. Je t'avertis encore une nouvelle fois, accorde-moi ce poste et je ne te ferai rien, mais si tu continues de faire à ta tête, je serai obligé de te prendre la vie. C'est un choix, personne ne me résiste et j'obtiens toujours ce que je veux. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Si ta foi réside dans ce livre que tu es en train de lire, alors laisse-moi te rappeler qu'un livre ne peut rien faire devant moi. Les gens ont essayé avant toi. Où sont-ils aujourd'hui? Sous terre est déjà oublié. Je ne te ferai aucun mal si tu m'accordes simplement ce poste, je te rassure. Tu ne fais pas le poids devant moi, alors arrête de jouer à la résistance avant que je ne perde patience. C'est ce que je veux, que tu perdes patience. Fais ce que tu veux faire, je vais voir. Je n'ai pas peur de toi. J'ai foi en Allah et, peu importe ce que tu prévois de faire, fais-le, mais rassure-toi que tout va encore se retourner contre toi. Ce Coran que tu traites de livre et que tu as déjà défié auparavant, c'est ce même Coran qui te fera voir de toutes les couleurs. Je te préviens, tu peux essayer de me faire face, mais pour ta vie, ne parle plus du Coran de cette manière. La sorcière ricane à nouveau, pensant encore une fois que la jeune fille faisait de la bouche. Très bien. Je t'aurais prévenu, comme tu ne veux pas comprendre ce que je te dis, tu ne me laisses pas d'autre choix, grand seigneur Lumumba. Toi, le dieu des dieux. Toi qui parles et toute une forêt tremble. Toi qui vois là où personne ne peut voir. Toi qui brises la vie d'un millier de personnes en une seconde. J'invoque ta puissance ce soir pour mettre les choses au clair avec cette jeune fille.
Elle a désobéi à ma volonté, donc je t'appelle pour régler son compte. Une lumière apparaît dans sa main. Elle ricane, manifestant ainsi la joie de cette réponse immédiate du grand maître Lumumba. Elle manipule la lumière et la projette sur la jeune femme, qui contre-attaque avec le Coran. La sorcière crie de toutes ses forces avant de disparaître d'un coup. La jeune femme, sans force, mais après un combat intense, a su mettre KO cette sorcière grâce à sa foi. Cette histoire nous rappelle une vérité puissante, la foi sincère est une arme que rien ne peut vaincre. Peu importe la force de l'adversité, lorsque ton cœur est attaché à Allah et que ta confiance repose sur sa parole, aucune menace ne peut te faire tomber. Le Coran n'est pas qu'un livre, c'est une lumière, une protection et une force pour celui qui y croit réellement. Si cette histoire t'a touché, prends-la comme un rappel. Reste ferme dans ta foi, même quand la peur veut s'installer. Allah ne délaisse jamais ceux qui lui font confiance. Que cette histoire fortifie ton cœur et t'encourage à tenir bon, quelles que soient les épreuves que tu traverses. N'oublie pas de partager pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs, d'aimer pour soutenir ce message, et de t'abonner pour ne pas manquer la suite des histoires qui nourrissent là.